À toutes et à tous, bienvenue dans ces journaux. Tout de suite, les titres. À la une, récusé par Constant Mutamba, Firmin Wunderrecht annonçant la fin de l'instruction préjuridictionnelle dans l'affaire Mutamba, tout en appelant le ministre de la Justice à la sérénité pour la suite de la procédure. À la une également, le ministre de l'économie tranche désormais les camions remorques autorisés à circuler à Kinshasa sans limite d'heure. Cette décision fait suite aux préoccupations exprimées par les transporteurs routiers et aux perturbations engendrées par la décision du gouverneur Daniel Bumba. Le détail dans ces journaux. Encore une fois, bienvenue. Déterminé à améliorer les conditions, les services sociaux, notamment le soin médicaux, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à l'inauguration de l'hôpital général de référence de Mwangeji le mercredi dernier à Kolwezi dans la province du Lualaba où il séjourne depuis le lundi 9 juin dernier, un hôpital moderne avec une capacité de 200 lits. C'est mercredi à Kolwezi dans la province du Lualaba où il séjourne depuis le lundi 9 juin. Le chef de l'État a procédé à l'inauguration de l'hôpital général de référence de Mwangeji, un complexe hospitalier de nouveau tertiaire avec une capacité de 200 lits. Complètement équipé et disposant d'un plateau médical assez élargi, cet hôpital vient répondre à un besoin pressant d'assurer localement des soins de qualité à la population. Dans le même temps, le président de la République, Félix Tshisekedi, a coupé les rubans symboliques devant les grands bâtiments de la division provinciale de la santé. Il s'agit d'un important bâtiment moderne ayant une grande capacité d'absorber tous les services de l'État en matière de santé. Déterminé à améliorer les services sociaux de base en offrant notamment les soins médicaux de qualité, le chef de l'État fait de la couverture santé universelle son cheval de bataille. Cette nouvelle infrastructure s'inscrit dans le cadre de la 12e session de la conférence des gouverneurs de province dont le thème choisi est la santé facteur de cohésion sociale et de développement durable de province. Quittons la présidence pour l'Assemblée nationale dans le cadre de la poursuite des consultations et échanges sur la situation politique, sécuritaire et économique en RDC, mais aussi du renforcement de la coopération parlementaire. Le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Isaac Tshilombayi, est arrivé au Grand Duché de Luxembourg où il participe à un forum parlementaire. Parlementaire, le programme officiel de cette mission, sous l'égide du chef de la diplomatie congolaise à l'Assemblée nationale, annonce une série de réunions, de travail et de consultations avec la Chambre des députés et le bureau de la Commission des affaires étrangères et européennes, ainsi que la représentation du Grand-Duché de Luxembourg à l'Union africaine. Cette mission intervient après une récente participation vivement félicitée de la délégation parlementaire de la République démocratique du Congo aux travaux de la 56e Assemblée du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, tenue dans la ville zimbabwéenne de Victoria Falls. Au Sénat, sous la houlette de Jean-Michel Samaloukonde-Tiendié, les élus ont adopté au cours de la plénière du mercredi dernier deux projets de loi. Il s'agit du projet de loi sur le régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État et la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des techniciens en développement rural, présenté et défendu par le sénateur Ngoïka Sanji. L'économie du premier projet de loi a été présentée devant les sénateurs par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui a défendu une réforme centrée sur la justice sociale et la performance. Ce projet de loi modifie le statut des agents de carrière de service public de l'État. Le ministre Liaou a mis l'accent sur cette réforme visant à instaurer une fonction publique plus équitable, performante et adaptée aux défis contemporains. Il a souligné la nécessité de remplacer l'actuelle notation par une véritable évaluation régulière des compétences et des performances en phase avec une gestion axée sur les résultats. Chaque agent devra se soumettre à une évaluation triennale débouchant sur des décisions en matière de formation continue désormais obligatoire.
De son côté, présenté par la commission mixte PAJ, DH et Environnement, le rapport concernant la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des techniciens en développement rural, OTDR, de l'honorable Ngoï Kassanji a été adopté à l'unanimité et renvoyé pour un examen approfondi de 24 heures à la commission de développement durable et la commission PAJ. Signalons que la plénière a par ailleurs été saisie par une motion d'information de l'honorable Boussa qui a indiqué une situation sécuritaire tendue dans les territoires de Boudjala, province du Sud-Ubangui, où des groupements des villages sont très tués. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a demandé à l'honorable Boussa de s'approcher du bureau afin d'éclaircir la situation. Une année après sa nomination, les bilans de la première ministre satisfaisant de l'amélioration des conditions de vie à la diplomatie agissante, Judith Suminwa Tuluka redonne aux Congolais l'espoir de croire à un avenir meilleur et à la RDC, elle redonne sa voix et sa dignité sur la scène internationale. Entre innovation technologique et prouesse, la première ministre attire, séduit et convainc. Persil Yambassi. Sous l'égide du pilier 1 de son programme d'action axé sur la création d'emplois et la protection du pouvoir d'achat, plusieurs réformes et actions concrètes ont été engagées. Une économie stabilisée, un franc congolais plus résilient, des prix alimentaires en baisse et une relance progressive de l'investissement. Les taux d'échange maintenus autour des 28 500 depuis août 2024. Ces nouveaux constats ont permis de contenir les fluctuations du marché et de préserver les pouvoirs d'achat des Congolais. Par ailleurs, l'inflation qui culminait à 28,8% fin 2023 a été réduite de façon significative à moins de 10%, avec une prévision à 7,8% d'ici décembre 2025 grâce à une gestion rigoureuse des politiques monétaires et budgétaires. Les réserves internationales sont passées de 4,90 milliards américains à 6,15 milliards de dollars américains, assurant plus de 3 mois de couverture des importations, un gage de sécurité financière et de crédibilité pour les partenaires internationaux. Les mesures prises par les gouvernements ont permis de réduire les prix à la pompe, soit une baisse de 13% entre 2023 et 2025 selon les zones, de stabiliser des tarifs pétroliers et de régler les dettes envers les sociétés pétrolières. De la parafiscalité visant à réduire le nombre de taxes, harmoniser les redevances entre les niveaux de pouvoir central, provincial et local et supprimer les tracasseries administratives, autrefois freins majeurs à l'investissement. Judith Suminwa incarne une approche de gouvernance économique réaliste axée sur l'investissement, la rigueur et la protection des plus vulnérables, une rupture assumée avec les pratiques du passé. Et en justice, fin de l'instruction dans le dossier Moutamba, le parquet général près la Cour de cassation demande au ministre de la Justice de garder sa sérénité pour la suite de la procédure. Entre-temps, Fourmin Voundé demande à l'Assemblée nationale l'autorisation de poursuivre les militaires à la justice pour détournement des fonds publics. Suivez. L'instruction visant le ministre de la Justice, Constant Moutamba, dans un dossier de détournement présumé des fonds publics a été clôturée. L'information a été confirmée par une correspondance du procureur général près la Cour de cassation. Les dossiers portent sur des fonds alloués à la construction d'une prison à Kisangani, dans la province de l'Atchopo. L'avocat général de la République, Simoniandou Chandundu, exhorte les gardes-sceaux à garder sa sérénité pour la suite de la procédure. En attendant, les cabinets Firmin Voundé assurent qu'un bon légaliste, il ne s'est tenu qu'au prescrit légal. Il s'est de noter qu'après audition, le procureur général près la Cour de cassation avait demandé au Parlement de poursuivre le ministre de la Justice pour détournement de deniers publics. Une demande qui jusqu'ici est traitée à la commission spéciale mise en place pour examiner les preuves. Et cette affaire marque-t-elle un tournant majeur dans la lutte contre la corruption en RDC? Les prochains jours seront décisifs.
Toujours en justice, après la concertation entre les conseils supérieurs de la magistrature et le ministre de la Justice, le premier groupe des civiques opérant en main armée a été appréhendé mercredi dernier par la police nationale congolaise en collaboration avec la population quinoise. Ces derniers seront transférés en dehors de Kinshasa afin de purger leur peine. Antimos Mondokumbo. Les instructions du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo annoncées par les gouvernements souminois sont en pleine exécution. À la suite de la concertation entre les conseils supérieurs de la magistrature et les vice-ministres de la justice, le premier groupe de bandits à main armée arrêté grâce à la vigilance de la population a eu lieu ce mercredi 11 juin 2025. Une joie immense pour la population qui remercie le président de la République qui a tapé le poing sur la table pour en finir avec ces fléaux. Ministre batoyo bamona na te awa tozala posa bamona na te na mboko pe nazala posa mokonzi alandela etika babatami atana maduso babatami mokonzi alandela bango. Les condamnés seront envoyés dans des prisons éloignées de Kinshasa le lendemain du prononcé. Le gouvernement appelle la population à plus de vigilance car l'opération continue. La ville de Kinshasa ne deviendra pas une ville de gangs, avait prévenu Samuel Bemba en demandant à ceux qui s'adonnent à ces actes de grande criminalité d'arrêter immédiatement. Au commerce extérieur, ouverture ce 12 juin à Changsha, en Chine, de la 4e édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine. Au total, 47 produits congolais exposés dans les stands de la RDC attirent de milliers de pèlerins et comme résultat, des partenariats décrochés dans divers secteurs dont les commerces et l'agriculture prennent part à cette 4e édition. Le ministre du Commerce extérieur, celui de l'Agriculture et des Affaires étrangères. Les cafés, les cacao, les chocolats, les piments, les sésames, les sojas, le manioc, l'huile de palme et quelques produits miniers font partie des 47 produits congolais exposés par les exportateurs et entrepreneurs dans le pavillon de la RDC à l'ouverture de la 4e édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine dans cette province natale de Mao Zedong. À cette occasion, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaungia, a appelé les opérateurs économiques de saisir le marché chinois avec plus ou moins 1,41 milliard de consommateurs, car le gouvernement congolais a décroché l'exportation de produits congolais vers la Chine sans paiement des droits des douanes. Les Chinois ont commencé à changer les habitudes alimentaires. Désormais, ils consomment les sésames, désormais ils consomment les avocats, désormais ils consomment les ananas, désormais ils consomment les cafés et les cacao et les chocolats. Donc, c'est ce qui fait que nos opérateurs économiques sont désormais scotchés sur ces produits. Et la demande est trop forte parce que tout simplement, la Chine, c'est 1,4 milliard de consommateurs. Nous avons remobilisé davantage notre agence nationale de promotion des exportations pour qu'elle puisse encadrer tous les producteurs locaux en collaboration avec les ministères sectoriels, les exigences du gouvernement chinois. J'annonce également que le gouvernement chinois accepte que les produits d'origine congolaise entrent sur le marché chinois sans paiement des frais de douane. Cette province chinoise s'est engagée à appuyer la modernisation de l'Office congolais des contrôles OCC et de l'Office national des produits agricoles du Congo ONAPAC pour la certification de produits congolais dans le cadre du respect des normes et à mettre en contribution sa technologie agricole pour booster l'agriculture en RDC, à commencer par l'espace Grand Kassai avec l'ouverture de son bureau à Kinshasa dans les jours qui viennent, mais aussi et contribuer à faciliter l'octroi des visas en faveur des opérateurs économiques et augmenter le nombre de bourses dans le domaine technique. Ce qui a réjoui Grégoire Mouchaïl Moutombe, ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Dans le secteur de l'agriculture, nous voulons à ce que les producteurs puissent commencer à vendre ici en Chine. C'est pourquoi nous sommes venus aussi à Changsha voir toutes ces possibilités d'accompagnement de nos agriculteurs et surtout des coopératives agricoles. Nous sommes là et nous pensons que nous pouvons bien aider la population congolaise à gagner les marchés. Signalons que la délégation gouvernementale de la RDC aura de B2B au cours de cette exposition.
Je l'ai dit en titre, le gouvernement a pris de nouvelles mesures pour encadrer la circulation des camions remorques à Kinshasa pour faciliter les trafics et éviter la pénurie. Dans un communiqué qui a sanctionné les pourparlers entre toutes les parties, il a été décidé que tous les camions, quelle que soit leur taille ou configuration, ne pourront entrer à Kinshasa que de 22h à 5h du matin. En revanche, les camions déjà présents à Kinshasa vont continuer à opérer sans limitation à condition de respecter les codes de la route. Les détails avec Teddy Guidé. Le ministère des Transports, Voies des Communications et des Enclavements a annoncé ce 12 juin 2025 une série de mesures visant à améliorer la circulation routière à Kinshasa. À travers un communiqué officiel signé par le vice-premier ministre de l'économie Daniel Mkoko Samba, le gouvernement a précisé que ces directives s'inscrivent dans le cadre d'une évaluation globale menée pour éviter les embouteillages et garantir aussi un bon approvisionnement de la ville. Selon les documents, tous les camions, quelle que soit leur taille ou configuration, ne pourront entrer dans la capitale que de 22h à 5h du matin. Cette restriction vise à libérer les artères de la ville pendant les heures de forte affluence et en revanche, les camions déjà présents dans Kinshasa peuvent continuer à opérer sans limitation horaire à condition de respecter scrupuleusement les codes de la route. Les stationnements des camions sur la chaussée restent cependant strictement interdits. Le gouvernement provincial, en collaboration avec la police nationale, mettra en place un dispositif renforcé des contrôles afin de garantir l'application de ces mesures et ce dispositif devra assurer la fluidité de la circulation mais aussi la sécurité des livraisons et la protection de l'ordre public dans la capitale. Un comité de suivi dénommé Caritas sera chargé d'évaluer régulièrement tous les 10 jours l'efficacité de ces nouvelles dispositions. Ces mécanismes permettra d'adapter les mesures en fonction de l'évolution sur le terrain en concertation avec toutes les parties prenantes. Cette initiative vise à éviter les pénuries en assurant une meilleure circulation des marchandises tout en luttant contre les embouteillages récurrents à Kinshasa. Le ministère promet un suivi rigoureux pour garantir que cette mesure porte les fruits attendus. Fin de ce journal, place au rappel des titres. Récusé par Constant Mutamba, Firmin Wunderrechter annonçant la fin de l'instruction préjuridictionnelle dans l'affaire Mutamba, tout en appelant les ministres de la Justice à la sérénité pour la suite de la procédure. Et puis les ministres de l'économie tranchent. Désormais, les camions remorques autorisés à circuler à Kinshasa sans limite d'heure. Cette décision fait suite aux préoccupations exprimées par les transporteurs routiers et aux perturbations engendrées par la décision du gouverneur Daniel Bumba. Vous avez suivi les détails dans ces journaux. Madame, Messieurs, nous prenons rendez-vous les samedis 14 juin pour la grande édition du journal. Et portez-vous bien et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Dixième rue, ma télévision.